Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la deuxième partie. Je l'ai fait en deux parties, pourquoi? Parce que pour le téléchargement c'est un peu plus compliqué et puis même si vous voulez prendre un petit peu de temps pour bien comprendre. Donc on a vu dans la première vidéo le divertissement, donc les différentes sortes. Donc on avait vu le divertissement qui touchait un peu plus à l'art, à tout ce qui est intellectuel, et les divertissements qui touchaient au sport. Et ça c'est ce qu'on va voir maintenant donc dans la seconde vidéo. Et vous avez bien compris que si je cite ces choses-là, c'est pour montrer les différents cas, donc délimiter ce qui est de licite ou d'illicite dans ces sujets-là, et ce qui est à travailler pour un intérêt qui va au-delà du divertissement ou du sport, et qui touche à des intérêts pour notre personne ou pour notre communauté. Et quand je dis communauté, c'est notre religion, quoi, pour l'établir, la défendre, la partager, etc. Donc pour ce qui est du sport, on voit que les différents divertissements sportifs aujourd'hui sont assez limités. Chaque époque a des divertissements plus ou moins à la mode. On a eu les gladiateurs à une époque, à d'autres c'était d'autres choses, hein. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Aujourd'hui, le divertissement le plus répandu, c'est le football. On voit aujourd'hui que l'engouement par rapport à la Coupe du Monde actuellement, et on voit qu'il y a des enjeux même politiques et sociaux. On se souvient de 1998, la France gagne la Coupe du Monde, ça y est, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, black, blanc, beurre, il n'y a plus aucun problème. Donc on voit que ça a vraiment une influence sur la société. Euh, Après, on peut regarder à titre un peu plus bas, par exemple, rien que le football. Le football est intéressant parce que c'est un jeu qui peut être un peu stratégique, de logistique, de voir un petit peu les différentes capacités des gens sur le terrain. C'est un travail collectif, d'organisation. On ne peut pas travailler les uns sans les autres. Il nous faut effectivement une défense, un gardien, des attaquants, des milieux de terrain, des relances. Il faut un peu comprendre tout ça. Il faut jouer le chrono, il faut être endurant, etc. C'est aussi très bon pour la santé. Donc dans ces choses-là, il y a du bien. Après, si on rentre dans tout ce qui est hooliganisme, fanatisme, l'argent, les gros contrats, tous ces trucs-là, bon, c'est encore autre chose, bien qu'il faut en avoir conscience. C'est comme une œuvre d'art, par exemple, on l'achète, après on la revend, on gagne de l'argent. Et ben un joueur de foot, c'est pareil, les agents touchent de l'argent, les clubs entre eux gagnent de l'argent, c'est aussi un business. Et c'est pas négligeable. Donc il faut aussi comprendre ces choses-là. Après, il y a différents sports qui peuvent être aussi très intéressants, la natation, l'équitation, le vélo, la randonnée pour le sens de l'orientation. Les sports collectifs, foot, basket, etc., c'est très très bien, c'est vraiment bien pour la cohésion de groupe et tout ce que je viens de citer. Après, il y a aussi les sports individuels, pour se développer sa propre personnalité un petit peu plus, pour pouvoir raffermir comment dire, sa force mentale, si je peux dire ça comme ça. L'escalade, très intéressant, un sport très très intéressant. La randonnée, comme je l'ai dit, pour l'orientation. Et il y a beaucoup de choses comme ça. À travers le sport, on peut voir aussi maintenant une certaine propagande. Donc ça, j'en avais parlé un petit peu sur Facebook, j'avais écrit, on va en parler, on va rentrer un peu plus profondément, où je vais un petit peu me répéter, mais bon, c'est pas grave. On touche à une mode aujourd'hui sur le fitness. Donc on sait qu'on est dans une époque, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, de la guerre des images, et l'apparence est très très importante, d'accord? Donc, cette guerre des images, on voit sur les réseaux sociaux le phénomène de fitness, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, les hommes, ils montrent qu'ils sont tout baraqués, plein de muscles partout, machin, machin, la salle de sport. Je lève plus que toi, j'ai les plus gros bras, les pecs, les abdos, ok. Et les femmes, pareil, regarde, j'ai la plus belle plastique, je suis musclée, je suis attirante, je suis ceci, cela. Donc, ça, c'est pas forcément un comportement que nous on aime. C'est un petit peu un comportement d'orgueilleux et même de manque de pudeur, surtout pour les femmes, et surtout dans les positions dans lesquelles elles s'exhibent, et même dans les tenues, etc. Mais par rapport aux ennemis, il y a une position en islam où l'orgueil est toléré, c'est sur le champ de bataille, c'est de se montrer un peu arrogant pour montrer sa supériorité. Et aujourd'hui, dans la guerre des images, on peut extrapoler un petit peu dans ça. Pas de cette manière-là, mais eux, c'est ce qu'ils font. Parce que lorsqu'on voit un gars qui est super baraqué, qui a l'air d'être en pleine forme, qui a plein de muscles, qui a une belle voiture, qui a ceci, cela, forcément, ça peut jalouser, ça peut nous donner envie, et puis ça peut aussi un peu intimider en regardant, et en confrontant notre propre vie face à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi? Que ces gens-là font attention à leur santé parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font beaucoup de sport, ce qui est bon pour la santé, ils ont un bon physique. Donc demain, s'il y a une guerre, ils sont en pleine capacité physique. D'accord? Que ce soit une guerre civile à l'intérieur d'un pays ou une guerre étrangère, c'est une armée de réserve. Donc ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, faites le parallèle avec la réalité des musulmans. L'obésité est très répandue chez nous, le peu de sport, arrivé à un certain âge, on a énormément de diabète, d'obésité, lié à quoi? À la consommation de malbouffe.
les kebabs, tous les plats du Maghreb extrêmement sucrés, extrêmement gras, etc. Et même venant d'autres pays, hein, je ne vise pas que le Maghreb à chaque fois, mais c'est beaucoup plus simple pour les exemples pour moi, hein. Donc on regarde entre les deux, on fait le parallèle, les grossesses à répétition pour les femmes aussi, parce qu'après il faut aussi se remettre en santé, ce qui n'est pas forcément le cas. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en surpoids, même si elles sont courageuses, hein, ça n'enlève en rien certains mérites, et même le fait d'élever une famille et tous les bienfaits que ça a, mais on voit que physiquement, même si c'est pas elles qui sont en première ligne sur le champ de bataille, hein, eh bien c'est quand même pas une bonne chose. De même pour les hommes, on voit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de santé. Donc, pourquoi pas s'inspirer de cette mode-là, mais pas pour faire la même chose, pas pour s'exhiber dans ce sens-là, mais tout simplement pour se mettre au sport, faire attention à son alimentation, et tout ce que je peux citer là. Après, on peut regarder aussi certains sports un peu plus précis. Le tir à l'arc nous a été conseillé, mais aujourd'hui, si on extrapolait, on faisait une analogie, ça serait plutôt le tir et le maniement des armes. Et comme vous vous en doutez bien, si un barbu se présente au stand de tir, soit il va être suspecté, soit il va avoir de gros problèmes, alors que chez les non-musulmans, il y a un phénomène assez simple avec la Fédération française de tir. Depuis les attentats, il y a ce phénomène qui est assez récurrent. Les gens se présentent, ils achètent une licence à la Fédération française de tir, je dis bien acheter une licence, qui coûte une centaine d'euros à peu près, ce qui leur donne le droit d'acquérir une arme à feu létale. Létale, ça veut dire mortelle. Donc ça peut être du calibre 22 long rifle, c'est un petit calibre mais qui reste mortel, ou majoritairement ce que les gens choisissent, c'est un calibre 12, style fusil de chasse, fusil à pompe. Donc ils ont le droit d'avoir ça à la maison et de pouvoir venir s'entraîner au stand de tir. Bien que ce que j'ai compris, c'est que depuis qu'il y a ça, il y a beaucoup de licences et beaucoup d'achats d'armes, mais peu de personnes viennent s'entraîner. Donc il y a un double danger, déjà ils ne savent pas s'en servir, donc ils sont dangereux pour eux-mêmes, et en plus de ça, bah, ça veut bien dire qu'ils ont acheté des armes pour défendre leur domicile, ou en cas de conflit, bah, pouvoir être armés, chose que nous, on n'aura pas. Et les plus éclairés parmi nous, parmi les frères et les sœurs, bon bah, font un peu de sport, un peu de sport de combat, font attention un peu à leur nourriture, essaient d'avoir une certaine hygiène de vie, et en plus des sports de combat, pour défendre leur famille, ont bombes lacrymogènes, matraques et les différents outils sous la main, marteau, enfin, ouais, batte, enfin je sais pas, des choses comme ça, mais ça reste quand même limité, d'accord? Donc moi j'appelle pas à un surarmement ou à vous faire peur, je dis tout simplement, regardons le parallèle entre ces gens et entre nous, il y a quand même un souci. Donc en fait, il y a des stratégies autour des divertissements, ça donne une certaine force, jusqu'à même le sport. C'est pas rien. Il y a aussi, il faut pas oublier les chasseurs. Les chasseurs sont armés, ceux qui font du ball trap, les tireurs sportifs. Donc il y a ça. Il y a tout ce que je vous ai dit dans le fait d'avoir des gens en bonne santé. Il y a aussi la cohérence de groupe, les fédérations entre elles, qui se connaissent, qui se reconnaissent, en plus qui sont dans leur pays, si je puis dire, hein, pour euh, les gens blancs de peau, soutenus par l'État, connus à la préfecture, qui ont des relations, des choses comme ça. Alors que nous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les musulmans en général sont marginalisés, sont mis de côté dans des cités dortoirs ou dans des cités périphériques aux villes, que ce qu'on voit dans les cités, c'est que malheureusement la jeunesse, elle fait un petit peu tout et n'importe quoi. Faute aussi aux parents. Ça, faut vraiment, vraiment arrêter de dédouaner les parents comme s'ils avaient aucune importance sur ce que font leurs enfants. Je suis désolé. Quand on voit des jeunes enfants qui sont dehors tard le soir, ils n'ont rien à faire là. Même dans la journée, quand on les voit faire des bêtises. Et ça, je l'ai déjà dit. Je sais pas, ton enfant, il rentre chez toi, il a des vêtements qui valent je sais pas combien, tu lui as pas donné d'argent, tu te poses pas de questions. Pour moi, il y a un gros problème. C'est pas parce que c'est ton enfant que tu dois le défendre. Et il a commis quelque chose de mal, c'est indéfendable. Il faut être équitable, il faut être juste. Et forcément, bah, dans ce que j'ai dit pour le divertissement, la guerre des images, dans l'opinion publique, eh bien, si demain il devait y avoir un conflit avec toute cette équipe préparée, je rebondis aussi sur les 10 qui se sont fait arrêter dernièrement, et il n'y a pas que ces 10-là. Il y en a qui vont jusqu'en Pologne pour apprendre le tir de combat. Là, on ne parle pas de tir sportif, mais comment se déplacer en équipe armée, comment tenir une barre HLM, donc on voit déjà qui est visé, etc. On voit qu'il y a des gens qui se préparent, vraiment qui se préparent à un choc. Et bien de l'autre côté, si demain ça devait péter, les pays autour, ou même l'opinion publique en France, bah pour eux, le parti pris ne serait pas avec les musulmans. Pourquoi? Parce que là, dans les zones où il y a une forte population musulmane, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve beaucoup de délinquance, beaucoup de trafic, beaucoup d'incivilité, beaucoup de problèmes. Et les gens, ils en ont marre. Regardez la police.
La police, ils font un travail de chien, faut dire ce qui est. Ils trouvent des gens qui se sont suicidés quasiment tous les jours. Hein, quand quelqu'un est suicidé, c'est la police qui débarque avec les pompiers et tout ça. Ils se font agresser. En fait, nous, dans notre vie, se faire agresser ou avoir une embrouille ou un problème, ça peut nous arriver quelques fois dans notre vie. Eux, c'est leur quotidien. Vous imaginez le moral de ces gens? Alors quand en plus ils interviennent toujours dans des quartiers pauvres ou populaires, comme on dit, et que c'est toujours les mêmes, avec les mêmes origines, où ils entendent jurer sur le Coran des gens qui sont clairement coupables devant eux parce qu'ils ont des caméras et tout, qui ont filmé les actes, ils trouvent sur eux de la drogue, des armes, etc. Ben, il y a un moment, l'opinion, ça reste des êtres humains. Donc ça, c'est aussi à nous de faire ce travail-là. Parce que il y a, ok, certes, des médias qui jouent en notre défaveur et qu'ils n'en ont rien à faire de nous, c'est une vérité. Mais il y a aussi le fait que nous, on est, nous, je dis ça de manière très très globale et générale. Je sais très bien qu'il y a des musulmans qui sont innocents de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un gros travail aussi de comportement dans l'histoire, quoi. Donc on a à reprendre nos quartiers en main, à reprendre nos vies en main dans beaucoup de sujets. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et de comprendre que plein de petites choses qui nous paraissent anodines, comme simplement allumer la télévision, eh ben, ça nous influence dans la vie. Que ce qu'on va faire comme sport peut être bénéfique pour nous ou pas, ou, enfin, etc. Enfin, je pense que vous avez compris le raisonnement dans lequel je veux vous amener. Dans votre vie, il n'y a rien qui n'est pas déjà sous le jugement de l'islam du licite ou de l'illicite. Donc déjà, à regarder si c'est quelque chose qui est bon en islam ou pas, et suivre ce qui est bon, et ne pas suivre ce qui ne l'est pas, et ce qui ne l'est pas, s'en préserver, comprendre comment ça peut nous atteindre ou atteindre les personnes proches de notre environnement et trouver des solutions pour les barrer. Et là, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec le fait de connaître par exemple la technologie, le hacking et tous ces trucs-là. De même que pour la délinquance, qu'est-ce qui fait que les enfants deviennent délinquants? Remonter à la source pour que nous soyons beaucoup plus forts, ayant une base saine et toujours aussi religieuse. Ça aussi, c'est pas à mettre de côté. Là, j'ai parlé de différentes choses. C'est vrai que dans mes vidéos, je vais parler de beaucoup de choses mondaines, mais derrière ça, il y a une base religieuse, et à travers les vidéos, petit à petit, on en parlera. On va parler de la croyance, on va parler de différentes choses, où il y aura des intervenants qui le feront. Vous le trouvez déjà sur le blog ou dans mes interventions sur Twitter, sur Facebook, tout ça. Mais là, on parle beaucoup de choses mondaines parce qu'elles sont très très importantes dans la société dans laquelle on vit, la France, qui a fait de la séparation de la religion et de l'État son cheval de bataille. Donc on va comprendre pourquoi ils ont fait ça et la suite logique de leurs choses. Donc nous, on ne va pas tomber dans ça. Et on va être fort parce que eux, ils ont réussi à mettre leurs pions dans certains domaines pour être forts. Donc à nous de faire la même en accord avec notre religion pour pouvoir protéger nos droits, notre religion, notre identité, sans nuire à personne, mais par équité, par justice. Donc encore une fois, en fin de vidéo, je vous le rappelle, travaillez votre union autour de vous, votre famille, vos proches, votre communauté et votre organisation. Soyez organisés, apprenez à être organisés, à être cohérents. Voilà, je vous laisse ici, à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.